Et bien après, nous allons commencer la sourate al-Buruj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. Je cherche la protection auprès d'Allah. Mina shaitani, contre le Satan. Ar-Rajimi, le banni. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Innahu dhanna. Certes, il avait cru. An lan yahour, qui n'allait pas revenir. Alors ici, nous sommes en train de compléter les versets qui ont parlé du sort d'un mécréant au jour du jugement. Parce qu'on avait commencé du sort des croyants, ceux qui vont tenir leur livre avec la main droite. Mais là, on est dans le cadre des gens qui ont mécru, des gens qui se sont rebellés à Allah. Et on leur a remis leur livre à partir de leur main gauche. Alors Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, à très bientôt il va appeler la destruction. Il dira, ah, je suis perdu, je suis foutu. Il va habiter dans l'enfer par la porte Sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Car lorsqu'il était dans la vie passée, c'est-à-dire ce bas monde, il était dans sa famille joyeux. Il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'avait pas observé les recommandations d'Allah ni les interdits d'Allah. Donc il vivait comme il voulait. Donc Allah a dit innahu dhanna. Il avait pensé, il avait cru an lan yahour, qu'il n'allait pas revenir. Il pensait qu'il n'allait pas mourir et qu'on n'allait pas l'amener au cimetière. Il pensait qu'il n'allait pas vivre dans la tombe. Il pensait qu'il n'allait pas traverser le sirat. Il ne pensait pas qu'il allait se mettre devant Allah au jour de la résurrection. An lan yahour, qu'il n'allait pas revenir. Bala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah a dit Bala, mais bien sûr. Inna rabbahu, certes son Seigneur, kana bihi basira, il était un voyant envers lui. Dieu le voyait. Kana basiran bihi. Kana, Allah subhanahu wa ta'ala. Il était et il demeure. Quand on dit kana au sujet des créatures, ils étaient. Mais quand on dit kana au sujet d'Allah, il était et il continue à être. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de fin. Il est le premier sans un début. Il est le dernier sans une fin. Donc, kana bihi basira, Allah demeure voyant. Il regarde, il observe tout ce que les gens font. Fala uqsimu bishafaq. Allah a dit Fala uqsimu, je jure, bishafaq, par crépuscule.
On a dit ici que c'est lorsque le soleil devient jaune. C'est après la prière de Asr. On voit que le soleil a perdu un peu sa couleur. Et en ce moment-là, le messager d'Allah a dit ne priez pas. On ne fait pas de prière de nafila. Lorsque le soleil devient jaune, il dit c'est les cornes, ce sont les cornes du diable qu'il met devant le soleil. En ce moment-là, le musulman ne fait pas de nafila. Les 3 temps dont les nafilas sont interdits sont après la prière de Fajr le matin. On ne prie plus. Il faut attendre jusqu'au lever du soleil. Il n'y a plus de nafila. Excepté celui qui a manqué, par exemple, Rakat el-Fajr. Il est rentré dans la mosquée, l'imam a déjà commencé la prière. Alors lui, il n'a pas le droit de faire une autre prière individuelle. Mais il prie avec l'imam. Et lorsque l'imam a terminé, il peut faire maintenant les 2 rakats qu'il devait faire avant la prière obligatoire. Il peut faire ça sur place. Il peut aussi attendre jusqu'au lever du soleil et il va rembourser. Lui, il a le choix. Maintenant, le deuxième temps, c'est lorsque le soleil est juste au milieu. On a dit que on n'a pas le droit à la prière surérogatoire. On ne doit pas aussi enterrer nos morts en ce moment-là. Lorsque le soleil arrive jusqu'au milieu, il y a une chaleur que le soleil dégage. Le messager a dit, cette chaleur-là est originaire de l'enfer. Alors, temporisez un peu la prière. En ce moment-là, il n'y a pas de prière surérogatoire. Sauf celui, par exemple, il a manqué une prière. S'il s'est rappelé maintenant où il dormait, c'est maintenant qu'il vient de se réveiller. Là, on ne dit pas qu'il n'y a pas de prière. Lui, il rattrape sa prière à n'importe quel moment. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est après la prière de Asr. Il n'y a pas de prière. Quand on arrive après la prière de Asr, on n'a plus le droit de faire une prière surérogatoire jusqu'au coucher du soleil. C'est lorsque le soleil se couche que la porte de Nafila est ouverte. Dans le moment de Shafaq, c'est le moment que le soleil devient jaune. Après la prière de Asr, Allah a dit, je jure par ce temps-là. Wallayli wama wasaq. Wallayli, je jure aussi par la nuit. Wama wasaq, et ce que la nuit regroupe, ce que la nuit rassemble. Dans la nuit, il y a plusieurs créatures d'Allah qui sortent, qui ne sortent pas dans la journée. Et aussi leur moment de sortie, c'est la nuit. Allah a dit, je jure par la nuit, et ce que la nuit rassemble, regroupe. Il a juré par 2 choses. Et on a l'habitude de dire qu'Allah jure par ce qu'il veut. Parce que c'est lui le créateur. Mais le musulman ne doit jurer que par Allah. C'est interdit de jurer par autre chose. Wal qamari idha tasaqa. Wal qamari idha tasaqa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je jure par la lune, al-qamar. Idha tasaqa, lorsque la lune arrive vers 13e ou 14e nuit. Tasaqa, c'est devenu toute ronde. Ça donne une lumière parfaite. Idha tasaqa, lorsque la lune est devenue complète, Allah a dit, je jure par ce temps-là. Et lorsque le musulman sage regarde aussi la lune, ça lui rappelle automatiquement de la vie d'un être humain. Lorsque la lune sort nouvellement, on a même du mal à voir parce qu'elle est petite. La première, la deuxième nuit, le croissant lunaire se cherche. Des fois, on ne voit même pas. On a besoin des appareils. C'est aussi un être humain lorsqu'il vient au monde. Lorsqu'on vient de le mettre au monde, il est tellement petit, il ressemble au début de la lune. Maintenant, tu verras que la lune là va commencer à grandir petit à petit. À grandir petit à petit. 7e nuit jusqu'à 10e nuit. On va arriver jusqu'à 13e. La lune va devenir toute ronde, qui est en train d'éclairer fort. C'est comme l'être humain. Il va grandir là 1 à 2 ans. Il va devenir un adolescent. Il va devenir un jeune. Quand tu le vois, il est complet. Tu as même l'envie de lui. Alors, ça ressemble à la vie d'un être humain. Et la lune là qu'on ne voyait pas au début, et on a commencé à voir ça au milieu, vers la fin,
tu vois que la lune commence à rentrer dans le noir petit à petit. À un moment donné, la lune va disparaître. On ne la voit même plus. C'est comme l'être humain aussi. Quand il va vieillir, si Allah l'accorde une longue vie, arrivé un moment, il aura du mal à aller en ville. Il aura même du mal à sortir dans la cour de sa maison. Il restera seulement dans la maison. On ne le voit même pas. Et un jour arrivera, on va venir dire, ah, il est décédé. C'est comme la lune là aussi. À un moment donné, la lune ne va plus ressortir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une nouvelle lune qui va venir. Lorsque l'homme est en train de mourir, au même moment, on est en train d'annoncer la naissance de l'autre. On dit un tel a eu un bébé. C'est en ce moment-là, on dit un tel aussi est mort. Donc les créatures de Dieu là servent de leçons à un musulman sage. Quand tu regardes leur vie, quand tu regardes leur passage, il faut mesurer un peu à la vie d'un être humain. Tu trouveras qu'il y a une grande ressemblance. Que ce soit le soleil, que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, que ce soit aussi la lune. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a juré par la lune. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous allez changer d'un état à un autre, d'une étape à une autre. La tarkabunna, vous allez monter. Tabaqan, un niveau ou un degré. An tabaq, après un autre niveau. Ça veut dire quoi? Vous allez passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Donc il y a un changement. Chaque fois, il y a un changement dans la vie d'un être humain. Et nous avons dit la fois passée que ce changement-là, ou ces changements-là, se font pratiquement dans 4 choses principales. Le temps change. Et encore, l'endroit change. Le corps change. Le cœur change. Ce sont ces 4 choses qui changent. Le temps change. Tu vois que tu avais 1 an, maintenant ce n'est plus 1 an. Tu as 10 ans, tu as 40 ans. Le temps a changé. On était dans la matinée. On était en plein midi. Maintenant, on est dans la nuit. Donc, le temps change. L'endroit aussi, pareillement. L'endroit change. Tu vois un endroit souvent, ça n'a pas de valeur. Mais bien après, tu vois qu'il y a une valeur. Parce qu'il y a eu des choses valeureuses. Tu vois un endroit aussi qui avait une valeur, mais qui perd aussi sa valeur. Et l'être humain, il avait commencé à vivre dans cet endroit. Au fil du temps, ce n'est plus là, il a changé, il est dans un autre endroit. Non, l'endroit aussi change. 3e chose, le corps. Lorsqu'on met un bébé au monde, tu peux rassembler et ses pieds et ses mains dans une seule main. Tu es là. Tu ne sens rien parce qu'il n'a aucune force. Mais son corps là va grandir petit à petit. À un moment donné, tu vois, tu ne peux rien faire contre lui. Donc le corps aussi change. Maintenant, la fin, c'est le cœur. Le cœur aussi de l'être humain change. Des fois, il aime le bien, des fois, il aime le mal. Des fois, il est dominé par le diable. Des fois, c'est l'affaire d'Allah qui est dans son cœur. Donc, le cœur aussi change. Voilà pourquoi le messager nous a dit, il faut faire ces doigts-là souvent. Allahumma ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinika. Ou bien dans une autre version, thabbit qalbi ala ta'atika. Oh mon Seigneur, toi qui changes le cœur comme tu veux, stabilise mon cœur sur ton obéissance, sur ta religion. Parce que le cœur change. Tu vois un homme de bien, il devient méchant après. Tu vois un méchant, il devient bien après. Tu vois un homme qui est bon, bien après, il devient un criminel. Donc on demande à Allah de nous stabiliser. Alors Allah a dit, vous allez changer d'un état à un autre. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم, qu'est-ce que ces mécréants ont? La yu'minun, et ils ne croient pas. Qu'est-ce qui les empêche à croire en Allah? Alors que toutes les preuves sont réunies. Tout ce qu'il faut pour être croyant est déjà là. Mais qu'est-ce qui les amène encore? La yu'minun, à croire en Allah. Qu'est-ce qui fait qu'ils me croient? Ils n'acceptent pas. Ils nient. Ils démentent. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
Et lorsqu'on récite alayhimul Qur'an, sur eux le Coran, lorsqu'on récite le Coran pour eux ou devant eux, la yasjudun, ils ne se prosternent pas. La prosternation ici, c'est de mettre 7 membres au sol. La main droite, la main gauche, avec le front, ça nous fait 3. Les 2 genoux, ça nous fait 5. Les 2 orteils, ça nous fait 7. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon Seigneur m'a ordonné de me prosterner, de faire le sujoud pour lui sur 7 membres. Le front, les 2 mains, ça fait 3. Les 2 genoux, ça fait 5. Et les 2 bouts de pied, c'est-à-dire les 2 orteils, ça nous fait 7. Celui qui se prosterne, il y a un membre parmi les 7 là qui n'est pas au sol, sa prosternation n'est pas normale. Et lorsque la prosternation n'est pas normale, si tu la fais sciemment, la prière aussi n'est pas normale. Donc Allah a dit, lorsqu'on récite le Coran devant eux, ils ne se prosternent pas. Il y a des savants qui ont dit que la prosternation ici, là, parle de la prosternation de la lecture du Coran. Parce qu'on sait que dans des parties du Coran, quand on arrive, il faut faire le sujoud. Donc ils disent que ça consiste le sujoud qu'on fait lorsqu'on fait la lecture du Coran. Et ce sujoud-là, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est la sunna du prophète. Quand tu lis le Coran, tu arrives aux endroits qu'il y a le sujoud, tu arrêtes d'abord de lire et tu fais le sujoud. Et après, tu vas continuer ta lecture du Coran. Mais cette sujoud-là, en faisant, on dit Allahu Akbar, on se prosterne. Mais quand on se relève, on ne dit pas Allahu Akbar. C'est une seule fois Allahu Akbar. La prosternation de la lecture du Coran, on dit Allahu Akbar une seule fois. C'est différent de la prosternation qu'on fait dans la prière. Dans la prière en allant, on dit Allahu Akbar. En se relevant, on dit Allahu Akbar. Les 4 imams, la prosternation de la lecture du Coran, c'est Abu Hanifa qui a dit c'est obligatoire. Lui, il dit quand tu lis le Coran et que tu arrives au niveau de sujoud, c'est obligatoire que tu fasses le sujoud. Mais les autres ont dit non, c'est la sunna. Et nous disons que la parole qui a plus de preuves, c'est que c'est la sunna, ce n'est pas obligatoire. Celui qui lit le Coran, il est arrivé aux endroits de sujoud. Il n'a pas fait le sujoud, il n'a pas de péché. Mais s'il fait le sujoud, il a imité le prophète Mohammed, il a la récompense. Pourquoi on dit c'est la sunna et ce n'est pas obligatoire? Parce qu'on avait Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il était en train de faire la khutbah. Un jour, il est arrivé sur un endroit où il y a le sujoud, il a arrêté la khutbah. Il est descendu de minbar. Il a fait sujoud au sol. Il s'est relevé, il s'est remis encore à faire la khutbah jusqu'à la fin. Et le même endroit qu'il lisait, il y avait sujoud, il a lu ça un autre jour encore dans la khutbah. Il est arrivé là-bas, il a continué, il n'a pas fait le sujoud. Donc pour montrer que ce n'est pas obligatoire. Si on fait, on a pratiqué la sunna. Si on ne fait pas, alors on n'a pas de péché. Et le sujoud, c'est l'endroit où l'homme est plus proche de son Dieu. Voilà pourquoi le prophète a dit multipliez le doigt lorsque vous êtes en état de sujoud. Fais beaucoup de doigts car Allah t'entend mieux. Tu es plus proche d'Allah. Il faut faire beaucoup de doigts. Maintenant, celui qui est dans la prière obligatoire, si tu veux faire des doigts en état de sujoud, il faut faire ça en langue arabe. Il ne faut pas faire ça dans une autre langue. Mais si c'est dans une prière de nafila, une prière surrogatoire, tu es arrivé en état de sujoud, tu peux parler en n'importe quelle langue, il n'y a aucun problème. Tu présentes tes problèmes à Allah. Tu fais tes vœux à Allah. Tu fais tes demandes à Allah en état de sujoud. Car Allah, il t'entend et tu es plus proche de lui en état de sujoud. Donc Allah a dit, si on récite le Coran devant ces mécréants-là, ils ne se prosternent pas. Donc la prosternation ici, ça peut être la prosternation de la lecture du Coran, ça peut être la prosternation de la prière, ça peut être même l'humilité. Ça ne veut pas dire forcément la prosternation, mais ça veut dire si on lit le Coran devant eux, alors ils ne sont pas humbles, ils ne prennent pas compte, ils ne prennent pas compte de ce qui est en train de se dire
pour être concentré sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, as-sujud, ça peut aussi donner le sens al-khudu'u, l'humilité, c'est-à-dire se soumettre à Allah. بل الذين كفروا يكذبون Bal, alladhina kafaru, mais ceux qui ont mécru, yukadhibu, ne font que démentir, ne font que nier. Quand on les parle de la véracité du Coran, ils ne croient pas. On les parle du jour de jugement, yukadhibu, ils démentent. Pour eux, c'est pas vrai. C'est pas la vérité que les prophètes disaient. C'est pas la vérité que les prédicateurs sont en train de dire. Yukadhibu. والله أعلم بما يوعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu, alors que Allah a'lamu, il connaît parfaitement bima yu'un, ce qu'ils rassemblent, ce qu'ils réunissent dans leur cœur, ce qu'ils rassemblent dans leurs actes, ce qu'ils rassemblent dans leurs paroles. Allah connaît tout. Ce qu'ils possèdent, yu'un, Allah connaît parfaitement tout. Tout ce qu'ils sont en train de penser, tout ce qu'ils sont en train de faire, et tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. فبشرهم بعذاب أليم. Fabashirhum, annonce-les. Bi'adhabin alim, un châtiment douloureux. Un châtiment, une punition. Alim, qui fait mal, douloureux. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Illa alladhina, mais ceux, amanu, qui ont cru. Illa, ça veut dire sauf, ou bien excepté. Mais ici, les savants disent, on n'interprète pas ça, illa, sauf. Mais on dit, mais, lakinna. Donc, illa, qui est ici, là, signifie lakinna, mais. Alladhina amanu, les gens qui ont cru, wa amilu solihati, et qui ont fait des bonnes œuvres. Lahum ajirun, ils ont une récompense, ils ont un paiement, un salaire. Ghayru mamnounin, qui ne sera pas interrompu, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Et ça, c'est le paradis. Le paradis n'a pas de fin. Nous avons dit ici la fois passée, lorsque les habitants du paradis seront là, les habitants de l'enfer seront là, ils vont amener un bélier, comme le messager a dit, un mouton. Et diront aux habitants du paradis, est-ce que vous connaissez celui-là? Ils vont dire, vraiment, nous connaissons, ça c'est la mort. Dieu va leur donner la connaissance pour savoir que c'est la mort qui est là. Ils vont demander aux habitants de l'enfer, vous connaissez cet animal? Et aussi ils vont dire à leur tour, oui, ça c'est la mort qui est là. Ils vont l'égorger devant tout le monde. Alors on va dire, il n'y a plus de mort. La mort est terminée. Ya ahl al-jannat, khuludun fala maut. Wa ya ahl al-nar, khuludun fala maut. Oh les habitants du paradis, restez éternellement. Il n'y a plus de mort. Les habitants de l'enfer également, restez dans l'enfer, dans l'éternité. Il n'y a plus de mort. Donc Allah a dit, ghayru mamnounin, ceux qui seront dans le paradis, c'est une récompense qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, qui ne sera pas interrompue un jour. Peu importe le bonheur que tu te trouves dedans, lorsque ça t'arrive dedans, ça t'arrive à l'idée, un jour, je vais quitter. Tu es même dégoûté. Tu as construit une maison valeureuse avec des milliards. Tu es dedans, tu ne manques de rien. Mais lorsque tu penses, un jour, on va m'enlever de cette maison. On va aller m'enterrer. Tu es dégoûté. Tu es un roi qui commande tout un pays. Mais lorsque tu réfléchis, un jour arrivera, ils vont me transporter, aller me mettre sous la terre. Mais là a dit, c'est une récompense qui n'a pas d'effet. Ça continue. Qu'Allah nous facilite cela. Donc nous rentrons maintenant dans la sourate al-Buruj, Inch'Allah. On commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a dit, je jure, wa qui est ici là, c'est wa'ul qasami. Wa'ul qasami. La lettre qu'Allah utilise pour jurer. Le wa de serment. Donc Allah a dit wa, je jure, as-sama'i. Je jure par le ciel.
Dhatil Buruj, aux constellations. Le ciel qui contient des étoiles. Buruj, c'est des étoiles. Mais ce sont des étoiles bien déterminées. Ce n'est pas toute étoile qu'on appelle par Al-Buruj. Une constellation, ce sont des étoiles bien connues. Ces étoiles-là sont au nombre de 12. On les a donné ces noms-là parce qu'ils sont plus grands. Ces étoiles sont plus grandes. Elles sont plus grandes. Elles sont encore plus haut, au haut niveau. Et ces étoiles-là sont belles. Ces étoiles sont des voisines. Il y a l'autre qui est à côté de l'autre. Ces étoiles aussi donnent plus de lumière. On les appelle Al-Buruj. Ces étoiles sont au nombre de 12. Il y a 3 étoiles qui sont pour l'été. 3 étoiles qui sont pour l'hiver. 3 étoiles pour l'automne. Et 3 étoiles pour le printemps. Les 4 saisons de l'année. Il y a 3 qui sont pour l'été. Il y a 3 qui sont pour l'hiver. Il y a 3 qui sont pour l'automne et il y a 3 qui sont pour le printemps. Ces 12 étoiles sont appelées par Al-Buruj. Elles sont grandes. Et nous avons dit ici la fois passée, il y a des étoiles dont leur unité multiplie beaucoup de fois la Terre. Tu vois, la Terre, elle est grande. Mais une seule étoile, les connaisseurs vont nous dire que ça peut multiplier la Terre des millions de fois. Millions de fois la Terre. Une seule étoile. Donc Allah a dit, il jure par ces étoiles-là. Les étoiles qui sont dans le ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je jure par le ciel, Dhatil Buruj, le ciel qui contient. Le ciel qui est le propriétaire, Al-Buruj, qui est le propriétaire de quoi? Des constellations, de ces grandes étoiles que nous venons de parler un peu de leur qualité. Wal-yawmi, et je jure encore par le jour. Al-yawm, ça veut dire le jour. Al-maw'udi, promis, le jour promis. Quel est le jour promis? C'est le jour du jugement. Allah nous a promis que ce jour-là arrivera, où vous serez. Vous serez sur le terrain, il n'y aura pas d'absent. Tout le monde est là. Depuis notre père Adam jusqu'à la fin du monde. Tous ceux qui ont passé seront là. Donc c'est un jour bien connu. Allah a dit, Wal yawmi, et je jure par le jour, al-maw'udi, promis. Ce jour qu'Allah a promis aux hommes. Allah a promis aux djinns. Allah a parlé de ce jour même aux anges. Il a dit, il jure par ce jour-là. Wa shahidin, et je jure par le témoin. Wa mashhudin, et je jure par ceux qu'on témoigne sur eux. Donc ici, il y a beaucoup de paroles, mais nous prenons ça globalement. Wa shahidin, et je jure par tous ceux qui sont des témoins. Wa mashhudin, et je jure par tous ceux sur lesquels on fait un témoignage. Donc Allah a juré par exemple par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un témoin. Au jour du jugement, il dira, oh Allah, moi j'avais transmis ton message, hein? Je leur ai tout dit. C'est un témoin. Et maintenant, nous qui sommes ceux-là même sur lesquels il a fait le témoignage, on va nous demander. On va dire, c'est vrai, vraiment, il avait fait le message. Nous avons tous écouté le message du prophète. Donc, wa shahidin wa mashhudin. Qutila ashabul ukhdud. Qutila, qu'ils périssent, qu'ils soient maudits. Ashabul, les gens. Al-ukhdudi, des trous. Il y avait un peuple qui a vécu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce peuple-là avait un roi mécréant. Et le roi, il était orgueilleux, il était arrogant. Il s'entêtait. Il avait également des habitants aussi que lui, il gouvernait, qui étaient des mécréants, qui avaient la même qualité que lui. Il n'aimait pas les musulmans. Comme il n'aimait pas les musulmans, et ils sont soutenus par leur roi.
Ils sont arrivés à obliger les musulmans à abandonner leur religion. Il faut que tu quittes l'islam. Il faut renoncer à ta foi. Les musulmans ont dit qu'ils ne sont pas prêts à quitter leur religion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés creuser un trou. Dans ce trou, ils ont fait rentrer des bois et ils ont allumé. Donc c'est un grand feu qui est à l'intérieur d'un trou. Là, on a mené les musulmans un à un. On te demande de quitter la religion. Si tu dis que tu quittes, tu es sauvé. Mais si tu dis non, moi je reste musulman, on te prend, on te jette dans ce trou-là et on va te brûler avec le feu qui est à l'intérieur. Donc ils ont été appelés dans l'histoire par Ashabul Ukhdoudi, les propriétaires de ces trous remplis du feu. Al-Ukhdoud, c'est un trou qu'on a creusé et on a rempli le feu dedans. Donc Allah a dit qu'ils périssent, ils sont maudits. Ils sont détruits les gens des Ukhdoud, les gens qui ont fait ce travail-là. Ils ont brûlé les musulmans. Mais les Mufassiroun, les interpréteurs du Coran, ne sont pas unanimes. Où étaient ces gens? Où était ce peuple-là? D'autres ont dit qu'ils étaient à Yémen. D'autres ont dit non, ils n'étaient pas à Yémen, mais ils étaient à Cham. D'autres ont dit non, ce n'est pas tous ces deux-là, mais ils étaient en Iran d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'était des Perses. Et même ils adoraient le feu. Ils n'étaient pas les gens qui avaient reçu un livre. Donc ils avaient la haine des musulmans et ils ont eu à brûler les musulmans. Donc Allah parle de leur cas. Il a dit Qutila ashabul ukhdoudi, qu'ils périssent les gens des Ukhdoud, les propriétaires de ces feux, de ces trous. An-nari dhatil waqoud. An-nari, le feu. Dhatil waqoudi, qui contient des comestibles, qui contient des bois, qui contient de la flamme, qui contient tout ce qu'on peut mettre pour allumer bien le feu. Al-waqoud, ça peut être le pétrole, ça peut être l'essence, ça peut être le bois. Ce qui va les servir à bien allumer le feu, ils ont tout mis dans ce trou-là. Donc, An-Nari, c'est un feu, Dhatil waqoud, qui contient tout ce qu'il faut pour bien allumer, pour brûler qui? Pour brûler les musulmans. Alors qu'il est interdit à une créature de brûler une autre créature. Ça, c'est interdit. Même ce qui se passe dans nos pays là, on arrête un voleur, on amène le voleur, on l'attache, on met le punais et on le brûle. C'est interdit. Ça ne se fait pas en islam. La charia a interdit à ce que un musulman va prendre une créature pour le brûler vivant. C'est interdit. Même ce que nous mangeons, tu as égorgé un poulet, tu le laisses. Il va se refroidir avant de le mettre dans l'eau chaude. Tu ne peux pas prendre un mouton, par exemple, le mettre dans le feu. Un poisson est encore en vie, tu prends, tu le mets déjà, tu commences à braiser. Non. On attend d'abord que l'animal finisse de mourir. C'est après ça qu'on va commencer à le brûler ou à le préparer. Mais ils ont brûlé vivant des êtres humains, les musulmans. Allah a dit idhum, rappelle-toi du moment que ceux-là, alayha qu'oud, ils sont assis autour même du feu. Ils sont assis autour du trou, le trou qu'ils ont creusé là, eux-mêmes sont là. Idhum alayha qu'oud, ils sont assis pour regarder, pour assister. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم, et ceux-là, ala ma yaf'alouna, sur ce qu'ils sont en train de faire, bil mu'minina, à ces musulmans-là, shuhud, ils sont témoins. Donc il faut savoir vraiment que c'est des gens qui avaient des cœurs durs. Allah a dit wa hum shuhudun ala ma yaf'alouna bil mu'minin. Taqdim wa ta'khir. On va dire wa hum shuhudun. Ils sont en train de regarder même. Ala ma yaf'alouna, ce qu'ils sont en train de faire bil mu'minin à ces croyants. Donc si tu n'as pas un cœur dur, tu as décidé de tuer la personne. Tu peux quand même mettre la personne dans le feu, mais toi tu vas partir. Mais Allah a dit non. Ils sont là en train de regarder même.
Ils sont là en train d'assister comment les musulmans sont en train d'être brûlés dans ces feux-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de leur cas pour montrer que leur cœur était dur comme la pierre, ou plus que la pierre. Parce qu'ils regardent leurs semblables, leurs frères, en train d'être brûlés dans le feu. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم, mais ils ne se sont pas vengés contre les musulmans pour aucune des raisons, illa sauf an yu'minu billah, ils ont cru en Allah, seulement ça. La seule raison, illa an yu'minu billah, ils sont devenus des musulmans, c'est seulement ça. Al-Azizi, le Seigneur le Tout-Puissant, Al-Hamidi, dit de louanges. Ils ont cru à Allah, qui doit être loué. Ils ont cru à Allah le plus grand. C'est ça seulement qui les a amenés à faire quoi? À se venger contre lui, à les brûler. Et parmi ceux-là qu'on a brûlés, il y avait une femme qui avait un bébé au dos. La maman, on l'a amenée devant le feu. On a dit à cette maman, tu vois ce feu-là, ou tu quittes l'islam, ou on te brûle dans ce feu. La maman a regardé son bébé au dos, elle a pitié du bébé. Elle s'est dit, si c'était moi-même, j'allais accepter d'être brûlé comme les autres musulmans. Mais le bébé qui est là, mon bébé à moi, je ne veux pas vraiment qu'on puisse brûler ce bébé vivant. Elle est restée dans l'hésitation. Voilà qu'Allah a donné la bouche à ce bébé qui va parler. Le bébé va dire à sa maman, si c'est pour mon cas, alors maman, sache que tu es sur la vérité. N'hésite pas. Accepte à être brûlé comme les autres. Parmi les bébés qui ont parlé avant l'âge, il y a ce bébé-là que le prophète nous parle de son cas. Il y a Jurej, son bébé a parlé, il y a Isa ibn Maryam. Il y a aussi ce bébé-là, et le bébé qui a témoigné au sujet de Youssouf, alayhi salam, lorsque la femme du chef l'avait accusé de la fornication. Donc le bébé-là a dit non, maman isbiri, fa innaka ala al-haq. Oh mère, patiente, accepte, car tu es sur la vérité, ta décision est la meilleure. Alors la maman, elle a dit, moi je reste musulmane. On l'a pris et son bébé, on les a mis dans ce feu et on les a brûlés. Mais Allah a dit quoi? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mais tout cela s'est fait à cause de quoi? À cause de leur croyance. Donc nous les musulmans d'aujourd'hui, on doit remercier Allah. Voilà pourquoi au temps du prophète, les Ammar ibn Yasir, les Bilal ibn Rabah, avec Yasir lui-même, on était en train de les maltraiter, de les torturer, on les tape. Il y a d'autres même qui ont été tués, tels que Soumaïa. Mais le prophète les disait patienter. Parce que le prophète n'avait pas la force pour les venger. Il dit, il y a eu un peuple qui a passé avant vous. On a mené quelqu'un et on amène la pointe. On met sur sa tête, on prend le marteau. On dit, tu quittes la religion ou bien on va pointer ça sur ta tête. Et l'homme disait, non, 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 moi je reste sur ma religion. Et on les pointait la pointe dans leur tête. Le prophète a dit, ça s'est passé avant moi. Et au temps du prophète, nous avons su aussi ce qui s'est passé. Mais nous, à nos jours, on fait le azan, on se rend à la mosquée, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il faut savoir que ce qu'ils ont subi, si c'était à notre temps, on allait avoir peu de personnes qui allaient rester musulmans. Parce que même là, nous n'avons rien, mais on dit aux gens d'aller à la mosquée, ils sont incapables de fermer leur boutique, aller à la mosquée. Il y a d'autres, mais ils font la politique, ils mettent petit frère là-bas, lui vient prier. Petit frère ne veut pas rentrer au paradis. Ton petit frère, pourquoi toi, tu ne l'amènes pas à la mosquée? Qu'Allah nous accepte, Inch'Allah, nos adorations, qu'il pardonne nos péchés. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.